Alors l'arabe, c'est une langue pleine d'histoire. C'est une langue qui était déjà parlée à l'époque de Mahomet, y compris à l'époque de Jésus. C'est la langue du désert, ce qui lui vaut une souplesse extrêmement étonnante. Dire les Arabes, à partir d'une petite racine, ils peuvent faire des mots que nous, occidentaux, on aurait recours à de très longues racines grecques pour pouvoir le traduire. Alors l'arabe, tous ces siècles et millénaires d'histoire l'ont rendu presque intact aujourd'hui. C'est une langue fascinante également, comme l'hébreu. Euh, de la même manière, au bout d'un moment, elle commence à devenir un peu vieillotte, même si elle était toujours parlée. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'arabe littéraire et il y a les dialectes. Donc l'arabe littéraire est étudié que par les érudits. Les dialectes, tout le monde parle le dialecte. Donc ils ont continué d'étudier leur langue et arrivé à ce qu'on appelle le renouveau de la Scala chez les Juifs, le printemps des peuples en Europe. Dans le monde arabe, on a eu le même phénomène, un phénomène de nationalisme prononcé qui a fait que on a voulu faire de l'arabe la langue officielle, on a voulu l'enrichir pour qu'elle puisse s'adapter au monde moderne et surtout l'assouplir. C'est-à-dire que les déclinaisons, les fins de mots, les terminaisons, on a voulu les passer à l'oral et les laisser que pour l'écrit, pour la compréhension du texte. L'arabe est une langue fascinante et euh, étudier l'arabe en même temps qu'on étudie l'hébreu, c'est un moyen de comprendre une culture tout entière, celle du Moyen-Orient. C'est un moyen de comprendre toute une histoire, celle du peuple juif, celle des Arabes, celle de toute une histoire que ces deux peuples ont en commun puisque leurs livres sacrés racontent la même histoire. Donc ça permet de voyager, si vous voyagez dans un pays arabophone, même si on parle français, si vous dites quelques mots, bah ça fera plaisir. Et parallèlement, dans certains pays arabophones, vous serez perdu si vous ne parlez pas arabe. Je pense à la Libye, par exemple. Et donc, l'arabe a plus de 3000 ans d'histoire, en vérité. Elle a supplanté l'araméen, elle a supplanté beaucoup d'autres langues, et elle est toujours parlée aujourd'hui.